Je suis dans la joie d'être encore ici devant vous pour apporter la parole de Dieu. Amen. Et cela nous montre suffisamment comment le Seigneur nous aime, comment le Seigneur tient sur nous. Alléluia. La semaine passée, il nous avait nourris et durant la semaine, il nous a aussi conduits dans les différents messages. Et vendredi, il y avait un bon partage. Le Seigneur nous avait encore parlé. Et voilà encore aujourd'hui, c'est dimanche, le Seigneur veut nous parler. Alléluia. C'est pourquoi je serai reconnaissant pour prier et dire merci à Dieu pour ces moments éternels. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ces moments que tu nous donnes d'être dans ta présence. Ces moments où tu nous invites à table, Seigneur. Seigneur, comme tes enfants, nous vous prions que ton sang, que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, afin que nous puissions manger étant propres. Laisse que ton esprit nous puisse conduire. Tu sais que souvent nous ne savons pas nous tenir à table. Voilà pourquoi j'appelle le Saint-Esprit de nous conduire, de coordonner, de faire toutes choses en nous. Seigneur, fais que nous puissions croître, que nous puissions aimer l'aimer d'aujourd'hui, que nous puissions savourer et que cela contribue à notre bien-être, à notre croissance, à notre bonne santé. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci et nous chassons loin de nous tout dérangeur, tout dévoreur, tout voleur au milieu de nous, au nom de Jésus. Et nous nous couvrons par le sang de Jésus en disant que le diable n'a pas de place au milieu de nous. Seigneur, sois béni pour ce que tu glorifies Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous tous là, nous avons remarqué ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Moi, j'ai remarqué aujourd'hui que le groupe musical s'agrandit. Alléluia. Il y a toujours des talents qui sont en train de se révéler. Aujourd'hui, officiellement, nous avons eu un grand chanteur qui a intégré le groupe. Alléluia. Il y a le frère Elohim aujourd'hui qui a pris le micro, il a chanté comme pas possible. Alléluia. Et il y avait à côté son apprenti Simeon avec son micro aussi à caoutchouc, que lui aussi il apprenait quoi. C'est pour montrer que le groupe musical vraiment s'agrandit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui nous allons développer un thème que nous savions et nous l'avions déjà développé de plusieurs manières. Il s'agit simplement d'imiter Christ. Pourquoi nous allons imiter Christ? Parce que la semaine passée, le dimanche, le Seigneur nous avait parlé de ce qui concerne connaître Jésus. Connaître Jésus, qui est le Seigneur Jésus pour nous, qu'est-ce qu'il avait fait pour nous, et quand nous le connaissions, qu'est-ce qui va se passer dans nos vies. Et nous avons vu ce qui a été les résultats de connaître Jésus dans la vie de son serviteur, l'apôtre Paul. Lui qui s'est vanté carrément de connaître réellement Jésus et que le Saint-Esprit lui a fait par révélation. Et nous avions vu les bénéfices qu'il a eu durant son ministère, dans toute sa vie, qu'il bénéficiait de cette connaissance-là de Jésus. Il pouvait se distinguer dans la masse rien que par cette connaissance. Et on a pu à comprendre que quand tu connais Jésus, il y a une qualité de vie qui s'ensuit. Celui qui connaît réellement Jésus, on parle de connaître, de savoir qu'est-ce que c'est Dieu-là, qu'est-ce que c'est Jésus est, et qu'est-ce que c'est Jésus-là a fait pour toi, et qu'est-ce que c'est Jésus-là est en train de faire maintenant en toi. Donc quand tu connais ces choses-là, ça t'épargne tant de choses, tant des idées que nous avions dans la tête, comme quoi, comme souvent quand nous prions, nous tous là, nous le disons, même moi y compris, on dit que le Seigneur nous pardonne, nous, nos péchés. C'est vraiment ça que nous devons prier. Vous voyez, on prie que Dieu nous pardonne nos péchés, ce que nous avions fait. Pourquoi nous le faisons ça? Parce que dans notre nature nouvelle que nous avons des chrétiens, il n'est pas normal que nous puissions pécher. C'est pourquoi quand nous les commettons, on est censé demander pardon. Alléluia. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, pardonne-nous. On s'est dit, mais ça, c'est pas nous. Ce n'est pas notre mode de vie. Ce n'est pas notre manière de faire. Si je l'ai fait, emporté par la colère, emporté par quoi que ce soit, par une convoitise qui est venue, par une distraction, ou bien sans le savoir, Seigneur, tu pardonnes-moi. C'est ça, les pardons que nous demandons. Mais maintenant, quand il s'agit, quand un enfant de Dieu, c'est un saint. C'est celui qui est né de nouveau. Quand
quand celui-là maintenant, il dit à son Dieu, qui est saint, que lui, il est censé être son fils, nous savons que Dieu est saint et Dieu ne peut pas avoir un fils qui n'est pas saint. Alléluia. C'est ça, c'est là où réside la difficulté pour notre croyance. On a du mal à croire à cela. Alléluia. Siméon, il est mon fils. S'il m'appelle papa, quelque part, parce qu'il est humain comme moi, il a les sangs comme moi, il a aussi mon visage, il a tout ce qui va avec. Alléluia. Ce n'est pas le cas, mais entre guillemets, s'il était, je ne sais pas, un oiseau, une colombe et dit tu es mon père, j'allais dire mais je ne suis pas ton père. Alléluia. Je ne peux pas avoir un oiseau comme père. Donc c'est difficile aussi pour notre Dieu de voir quelqu'un qui est en train de prier et dire Seigneur, pardonne-moi qui suis pécheur. Non. Tu as été pécheur le premier jour où Dieu t'avait appelé. C'est le jour là où tu as été pécheur. Cette identité-là, tu l'avais perdue le jour-là où tu avais reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, ce qui fait que, avant, tu ne demandais pas pardon à chacun. Tu tapais les gens, tu t'en foutais. Surtout nous autres, là, quand on jouait au football, étant petit, et ton ami te colle, tu te donnes un coup de... C'était normal. Tu prenais peut-être des copines, peut-être même les femmes des autres, mais tu t'en fous. Il y avait même de l'orgueil. Ah, je l'ai montré, je l'ai piqué sa copine. Ah, j'ai pris ton argent, je l'ai tapé, je l'ai insulté, il m'avait mal. C'était même de l'orgueil. On était fiers de les faire. On ne demandait pas pardon par la suite. Parce que c'était la nature qu'on avait. Dans notre monde là, ancien, c'était même ça, c'est marqué, c'est faire voir, qu'on sache que tu es là. Quand vous êtes là, le groupe, je viens, tout le monde là, ça va que je suis venu. On doit quand même savoir que toi, tu es là. Tu es en train de bouder les gens, tu fais ce que tu dois en train de faire. C'était la nature là. C'est ça qu'on appelle la nature pécheresse. C'est là, en ce moment, que tu as été pécheur. Mais le jour où on vient à Jésus, c'est vrai qu'on continuera à pécher. C'est ça la nuance et la différence. On continuera à pécher. On continuera à faire des fautes. Mais on n'est plus pécheur. On n'est plus pécheur. Et ça étonne à Dieu quand il voit son enfant qui est enfant de Dieu, qui est déjà saint. Sachons-le, c'est ça encore la difficulté pour notre cerveau de dire, on ne comprend pas ça. On dit, est-ce que moi, Israël, je suis saint? Alors que hier, j'avais juvé quelqu'un. Oui, Israël, hier, tu as juvé quelqu'un, mais cela n'empêche pas que tu sois saint. Alléluia. Hier, j'étais tellement en colère, et voilà, j'ai crié à mon mari, j'ai crié aux enfants, mais cela ne m'empêche pas que je sois saint, malgré que j'avais crié sur mes enfants. C'est ça la différence. Alléluia. Maintenant, moi, si je me focalise juste sur les volets là, colère, péché que j'ai commis, je vais dire que Seigneur, pardonne-moi parce que je suis pécheur. En disant cela, c'est comme si, même si tu ne le sais pas, même si tu ne le veux pas aussi, ce n'est pas ça ton intention. Mais juste en disant ça, quelque part, sans le savoir, tu annules l'œuvre de la croix. Tu dis à Jésus, tu es venu pour rien. Toi, tu penses que tu m'as sauvé, alors que moi, je demeure pécheur. Bien que tu vis en moi. Jésus vit en toi. Saint-Esprit vit encore, lui qui aime s'amêler les choses des gens, il vient encore s'amêler. Ils sont venus, il a dit, moi et mon Père, on viendra souper avec toi. C'est ça la venue du Saint-Esprit. Ils sont venus et ils s'asseyent en toi. Mais malgré ça, toi, tu dis que tu es pécheur. Donc c'est là où nous avons parlé d'hier, pour savoir cette connaissance-là. Rien que la façon où tu les comprends, ça facilite beaucoup de choses. Même ta prière deviendra efficace. Il y a des prières, tu ne vas pas trop t'attarder. Il y a plein, même les réponses des gens sur tes oreilles auront une autre sonorisation ou bien une autre connotation. Alléluia. Quelqu'un peut m'insulter, quelqu'un peut insulter le serviteur Oni. Sa réaction, ce n'est pas proportionnel à l'insulte, à l'injure. Ça sera proportionnel à ce que lui comprend. Alléluia. J'avais un ami là, nous tous on s'est moqué de lui, mais il avait raison. On était étudiants et un autre ami là, il a insulté la maman de l'autre. Ah, ta maman et tout ça. Nous, on savait que, ici là, ça va chauffer. Quand Igo va se réveiller là, ça sera des coups de poing. On regarde Igo en train de rigoler. On dit, mais Igo, ma fille mère. Tu vois, nous, entendu, ma fille mère. Il a insulté la maman, Igo. Igo m'a dit, il m'a dit ta maman. J'ai dit, oui, je sais que j'ai une mère, ça change quoi.
Il m'a juste rappelé que ma mère existe. Ah, on était là, il me dit, mais Igor là, il est fou. Il dit non, il m'a juste rappelé que ma mère existe. Vous voyez un peu. Donc si on penche dans son raisonnement, il ne voyait pas l'importance de faire palabre encore, de se chamailler pour... Sa compréhension, ça l'a épargné une bagarre. Parce que pour moi là, moi j'étais chaud les jours là. J'ai dit, Igor a fini mère. Il a insulté ta maman. Tu ne peux pas laisser, ça doit chauffer. Puis il me dit, mais il a juste rappelé que ta maman existe. Vous voyez un peu. Donc sa compréhension à l'époque, ça lui avait épargné une vraie bagarre. Et le gars aussi à côté, il était prêt même à découdre. Mais lui, il a compris, il est passé autre. En réalité, qu'est-ce qu'Igo avait perdu? Il n'avait rien perdu. Donc sa connaissance à cette époque-là, ça lui a permis d'épargner ou bien d'aller outre, de prendre de la hauteur. Il y a plein de ces choses-là qui ne dépendent que de la connaissance. C'est ce que nous appelons combat spirituel. Ah, j'ai été combattu, j'ai combattu. Ça ne dépend que de la connaissance. Il y a une certaine connaissance, il y a d'autres combats, même tu dis ça, c'est même pas un combat. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des combats en différé. Alléluia. Si aujourd'hui on prend les vidéos de toute la CAN 2024 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, si on prend les vidéos maintenant, on commence à regarder, on suit, certains penseront que c'est en direct. Ah, il va marquer. Mais nous qui savons les résultats, on sait qu'à la fin, celui qui avait gagné, c'est la Côte d'Ivoire. Le Mali a marqué, la Côte d'Ivoire a égalisé, ensuite ils ont encore doublé la marque. Donc quand tu connais les résultats, tu connais déjà la fin, tu connais l'issue. Tu vois. Mais pour d'autres, aujourd'hui, on est en train de l'attaquer, ils pensent que c'est réel, quoi. Ça se passe maintenant. Mais pour certains qui ont une connaissance encore élevée, il s'est dit, mais c'est déjà passé à la croix, il avait gagné, tout ce qu'il est en train de faire, c'est rien. Il n'y a même pas eu combat là, en live. Pour moi, tout ça s'est dit passé. Parce que Jésus avait remporté pour moi. Donc, à ce niveau de connaissance, au lieu de paniquer, il va dormir. Là, il va rejoindre les révérends Yongisho. Les révérends Yongisho, c'est lui que le connaissent de la Corée. Il dit qu'un jour, on l'avait, je ne sais pas si il dormait ou bien il était parti dans une campagne quelque part. Et dans la ville, là, on voulait carrément lui montrer que là-bas, on ne s'amuse pas. Là-bas, il y a des gens puissants, des sorciers et tout ça. Il a dit que lui dormait carrément en plein sommeil. Et il attend son lit en train de se secouer. On secoue son lit et on a même déplacé les lits. Vous voyez les gars de la sorcellerie, quoi. On pousse ton lit à côté. Au lieu de paniquer, le vieux il se réveille. Il dit, ah, donc c'est toi alors qui as fait ça. Remets mon lit là où tu as trouvé ça. Il s'endort. Pourquoi? Par rapport à sa connaissance, il sait que ça c'est rien. Bouge les lits comme tu veux là. Mais maintenant, moi je donne un devoir. Remets mon lit d'où tu l'as trouvé. Et il s'endort. Tu peux dire, mais le vieux là, il est fou. C'est quel niveau de la folie, de la maladie? On bouge ton lit, tu ne paniques pas, tu ne cries pas. Est-ce que nous comprenons? Donc sa connaissance lui avait permis de ne plus faire les prières de feu, feu. Non. Il dit qu'il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il a trouvé son lit là où lui-même il avait laissé ça le matin. C'est tout. Donc les sorciers, il s'est rassuré de remettre les lits et il s'est fâché des sortes qu'il n'a pas pu rien faire. Il est parti. Mais avant de partir, il a remis d'abord les lits de l'homme de Dieu là où lui il avait dit, remets mon lit là où tu l'as trouvé. Il s'endort. Pourquoi? Il sait qu'il est sous l'abri du Très-Haut. Cette connaissance-là, ça lui parle. Alléluia. C'est pourquoi quand on connaît ces Jésus-là, on se dit maintenant qu'on doit les suivre. On doit l'imiter. Alléluia. Donc pour nous aujourd'hui, ce n'est qu'une suite logique. Que nous parlons d'imiter Jésus. Jésus qui est notre apôtre s'est vanté de le connaître. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous dit d'imiter ces Jésus-là. C'est juste ça que nous allons faire. Essayer d'apprendre rapidement. Excusez-moi, je cherche ma feuille. J'attends
J'entends quelqu'un en train de dire Israël. Je l'avais dit, si c'était moi, j'allais mettre un papier pour les retrouver rapidement. Il est toujours désordonné. Je comprends, tu as toujours raison, même si je boude. Tu n'as jamais eu tort. On y va. Voilà, enfin. Je suis arrivé, excusez-moi. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles pour lire déjà. Nous commençons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 1. Comme ça, nous allons imiter Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1, la Bible dit ceci: Soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même de Christ. Alléluia. Soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même de Christ. Bien aimé, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? L'apôtre Paul, il veut dire simplement que lui qui a connu ce Jésus-là, et il a trouvé que ce Jésus est bon. Alléluia. Il a trouvé que ce Jésus-là, c'est le meilleur des modèles. Il a trouvé que pour sa propre vie, la référence maintenant, c'est Jésus. Donc l'homme de Dieu a pris Jésus pour référence, a pris Jésus pour modèle. Il a pris sa vie, il a calqué celle de Jésus. Alléluia. Et dans le monde, nous le voyons. Si je posais la question à Bruno, je suis sûr que dans sa chambre, quelque part, il doit avoir la photo d'un footballeur qu'il aime. Même s'il n'y a pas peut-être la photo de Messi ou la photo de Ronaldo, il y a toujours quelque chose comme ça de quelqu'un qu'on aime. Alléluia. Si vous regardez dans toutes les histoires des enfants, il y a toujours une chose qui est liée à quelqu'un ou bien à un dessin que lui il aime. Alléluia. Donc c'est ça, nous parlons souvent d'imiter. Donc quand il joue le ballon, il veut à tout prix s'identifier à Messi. Il veut à tout prix s'identifier à Ronaldo. Il veut à tout prix, pour d'autres même, c'est des musiciens, c'est des chanteurs, c'est des top modèles. Donc il y a plein de choses comme ça. Alléluia. Donc dans le monde de ces clients, les gens ont des modèles. Moi je me souviens quand nous on était un peu jeunes comme ça, chez nous, il y avait un musicien qui m'avait beaucoup frappé. Et il est déjà mort, on l'appelait Emenea. Emenea, lui, il avait l'un de ces musiciens qui chantait dans son orchestre. Mais enfin, même si on peut imiter quelqu'un comme ça, c'est un garçon court, un monsieur court, alors que lui là, il était costaud. Mais le court là a imité tellement l'autre, à tel point qu'il parle, il fait des gestes comme son mentor. Alléluia. Et donc on dit, si Tony Sampaio essaye de faire les choses de Kester, tu dis, mais c'est lui ou ce n'est pas lui? Il imite ses gestes et ses mouvements, ses parler. Alléluia. Donc pour une personne comme ça, il ne le fait pas seulement bien parce qu'il veut flatter, non, il le fait aussi par amour. Ça montre l'admiration qu'on a de la personne. On admire la personne.
Donc c'est pour cela qu'on fait tout pour avoir la vie de cette personne. On fait tout pour vivre comme la personne. Et l'apôtre Paul a vu que lui, il est parvenu à le faire. Il est parvenu à le faire. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, faites tel que moi j'ai fait. Moi j'ai imité Jésus. Je fais comme Jésus. Et vous aussi faites pareil. Alléluia. Essayez de m'imiter moi. Essayez de faire comme moi. Comme moi j'ai imité Jésus. Amen. Donc par là nous comprenons, quand on parle d'imiter là, il ne s'agit pas de devenir Christ. Même si c'est dans la parole de Dieu, quelque part, on est tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous le savons aussi que dans la pratique, ce n'est pas évident. Sinon, on ne deviendra pas comme Jésus, exactement comme Jésus. Mais ici, d'après la petite compréhension que Dieu nous a donnée, il dit c'est d'être à la ressemblance de Jésus. Si tu peux mettre une définition aujourd'hui, un mot, une phrase qui peut bien signifier cette histoire-là, cette chose-là que Dieu nous demande, c'est être à la ressemblance de. Donc Dieu aujourd'hui nous demande d'être à la ressemblance de Jésus. Maintenant, d'emblée, c'est que nous devons déjà savoir, c'est lui qui demeure éloigné. Donc celui qui voit Jésus de loin, il peut faire 20 ans, 30 ans, il ne sera pas à la ressemblance de Jésus. Ici aussi, être à la ressemblance, et il y a une action qui accompagne, c'est d'être à l'approche, s'approcher de plus en plus. Alléluia. Donc quand on s'approche de plus en plus de Jésus, et maintenant on essaie de calquer la vie de Jésus, du coup on vient à la ressemblance de Jésus. Alléluia. Donc c'est quelque part, comme on dit, donc vous devenez, comme on dit, des petits, j'aime bien les termes américains. Souvent, si on était aux États-Unis, pour moi, peut-être j'allais donner le nom de Simeon Israël Junior. Vous avez les Américains, ils aiment pas le nom comme ça. Le papa s'appelle George Bush, son fils qu'il aime beaucoup, il dit George Bush Junior. Il s'appelle Condoran Junior. Donc il y a plein de Junior, comme un petit lui. Alléluia. Donc, en quelque sorte, c'est ce que le Seigneur nous amène à faire. Le Seigneur nous parle ici que le Seigneur Jésus pour nous doit être la référence. Le Seigneur Jésus pour nous doit être le modèle. La vie que nous aimerions vivre sur terre, que ça soit la vie de Jésus. Que ça soit la vie de Jésus. Que nous fassions comme Jésus. Que nous copions, que nous essayons de nous poser la question, qu'est-ce que le Seigneur Jésus aurait dû faire à ce sujet? Quelle serait la réaction de Jésus s'il était à ma place? Alléluia. Et pour ça, nous allons lire les livres des Actes. Actes chapitre 11, nous allons encore approfondir cela. C'est aussi un passage qui nous est familier. Actes chapitre 11, à partir du verset 25. À partir du verset 25 à 26. Acte 11, 25 à 26. La Bible dit ceci. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons un peu la profondeur de ce message et ensuite, quelle est l'action qui a précédé cette nomination-là. On dit que Barnabas est parti chercher son frère, son bien-aimé, son compagnon Paul. Il est parti à Tarse, parce que Tarse était la ville de Paul. Et même on l'appelle Saul de Tarse. Il est parti à Tarse, il a pris Paul.
Pourquoi? Pour lui ramener dans une mission. Paul qui disait que lui, il est imitateur de Jésus. Et vous voyez que moi, j'ai passé mon temps à imiter Jésus. Il dit, soyez mes imitateurs tels que moi-même je le suis pour Christ. J'ai imité Jésus. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez faire comme moi. Aussi bien, soyez même imitez seulement moi. Si certains disent que Jésus, on ne le voit pas, mais moi, au moins, vous me voyez. Imitez ce que je suis en train de faire. Donc, cette personne-là, c'était carrément imprégné de la vie de Jésus, qu'il y avait un autre missionnaire qui est parti dans une ville, qui a trouvé des gens qui pouvaient apporter la parole. Une église qui était déjà, entre guillemets, chrétien, qui croyait déjà à Jésus. Mais il dit non, je ne saurais pas le faire seul. Je peux prendre celui-là que je sais si je la ramène là-bas, il pourra leur dispenser cette grâce-là de devenir comme Jésus. Et il a pris Paul, il lui a ramené là-bas à Antioche. La Bible nous renseigne très bien comme on a écrit, on dit, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Alléluia. Donc cela veut dire, pendant une année, ils ont bourré ce peuple-là des enseignements. Des exemples positifs, des mentorships. On les a vraiment chargés de Jésus. Amen. Alléluia. Des enseignements profonds. Alléluia. Et même au milieu, parce que pendant une année, tu vis avec les gens. Ce n'est pas tous les jours que tu es en train de prêcher. Cela veut dire qu'il y avait le double modèle dans la parole, même aussi dans la vie quotidienne. On voyait dans la vie de tous les jours que Paul est là, il est comme Jésus. Donc nous aussi, on doit s'appliquer. On doit être dans la charrue. On doit pousser. Alléluia. Parce que si tu vis avec les gens une année, ils verront ton comportement. Ils verront ton caractère. Surtout que tu manges avec eux, tu te réveilles, tu dors avec eux. Pendant une année, tu es là. Alléluia. Sinon, il aurait eu 2 personnes. Telles que souvent nous, Israël qui prêchent, qu'on peut suivre peut-être dans Facebook, et les Israël qu'on voit en dehors. Est-ce que ce sont la même personne? Israël, quand il est avec Simeon et sa maman, est-ce qu'il est, c'est là-bas, c'est pas les lions, ici c'est pas l'agneau? Point d'interrogation. Mais pour Paul, les deux côtés, il y avait même plus de différence. C'était sa vie. Alléluia. Il les a impactés, il les a imprégnés. Ils ont réussi à changer toute une ville. Il y avait une grande église à Antioche. L'apôtre Paul a réussi à impacter la vie de tout le monde. Lui et Barnabas. À tel point que, maintenant, ce n'était même pas eux. Et ils ne remarquent pas. Alléluia. Mais les autres, là, ceux qui ne se réunissaient pas à l'église, cela veut dire les autres, les païens, ceux qui n'avaient pas foi d'abord en ce Jésus-là, ils regardent. On dit, c'est fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qui est appelé? Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Barnabas, c'est les autres. Peut-être les membres de ta famille. Ils disent vraiment, Alexandre, là, c'est une chrétienne. Quand il la voit, on dit, ça, c'est une chrétienne. Pourquoi? Elle n'a pas besoin de témoignages. La qualité de la vie, la qualité de... Ça ne laisse personne indifférente. Alléluia. La hauteur qu'elle a pris dans la vie, dans la résolution des conflits, dans la résolution des problèmes, dans la pensée, la manière d'appréhender les choses. Ça, c'est le plus grand des témoignages. Alléluia. La manière même d'endurer la souffrance. Alléluia. La manière même de concéder même des défaites. Alléluia. Ça aussi. Toutes ces choses-là, les gens ont regardé, ont dit, mais malgré que pour elle, là, quand elle fait des choses, rien n'est réussi. Rien de... Ça aussi, c'est important. La manière où tu concèdes tes défaites. Parce qu'on ne gagne pas à tout moment. Il y a des moments où on perd. Maintenant, quand tu perds en tant que qui? Alléluia. Donc, leur manière de concéder même leurs défaites, leur manière même de festoyer, de fêter, tout ce qu'ils faisaient était calqué, était noté. Les gens regardaient, on dit non. Les gens là sont des chrétiens. Alléluia.
Mais maintenant, les commentaires de la Bible nous disent, à cette époque-là, pour dire que ce sont des chrétiens, il voulait dire ils sont exactement comme Christ. Comme c'est Jésus-là, qu'on a entendu qu'il habitait à Jérusalem. Loin de nous, on a entendu l'histoire, comment il vivait, comment il se comportait, comment il faisait des choses. Mais nous voyons ici, il y en a maintenant plein. Alléluia. Un groupe de gens, mais qui font des choses comme c'est Jésus. Alléluia. Pourquoi ils sont en train de le faire? Parce qu'ils ont vu deux personnes en train de le faire. Ils ont vu Paul, ils ont vu Barnabas. Alléluia. Non pas seulement ça, ils ont reçu l'enseignement de qualité. Parce que le monsieur là avait la révélation de Jésus. Alléluia. Il connaissait Jésus. Il s'allait même inventer. Il dit non, je l'ai reçu par révélation. Alléluia. Je n'ai pas vécu avec lui. Mais c'est lui qui est venu vers moi et je l'ai reçu par. Il a dit il pouvait s'enorgueillir de la vie du passé. Mais maintenant, plus encore, c'est de la connaissance. J'ai une excellente connaissance de Jésus. Je connais tellement ce monsieur-là. Ce qui fait que ma vie, automatiquement, ça change. Je ne fournis plus les efforts. Alléluia. Il dit même dans mes insuffisances, même dans mes incapacités, je sais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière. Je ne regarde plus à mes yeux. Je me focalise vers les qualités que j'ai. C'est ça que je mets en exergue. Parce que je sais en l'utilisant, c'est avec ça que je gagnerai le prix de la vocation céleste, le prix de mon appel. Bien aimé, souvent ce que nous faisons, c'est quoi? Nous nous attardons, nous-mêmes et les autres, nous nous attardons sur nos dards. Prenons l'exemple. On dit que peut-être Viviane là, quand elle parle, sa voix est tellement haute. Ça, c'est la tare. Alléluia. Si on se focalise sur ça, si elle se focalise sur ça, elle va tourner à rond, peut-être Dieu ne va pas enlever. Qui sait, si c'est pour elle, c'est comme la voûte de Paul là. Le boss qui était sur le dos de Paul. À un moment, Paul disait à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas enlever ça, comme ça je puisse me tenir tout droit et je puisse marcher comme des Congolais? Moi aussi, je peux vibrer, Seigneur. Dieu lui dit, non, mon petit, le boss, laisse le boss en paix. Alléluia. Parce que ma grâce te suffit. Alléluia. Laisse la voix, laissez la voix. Ça, c'est pas. Pourquoi vous vous focalisez sur la voix? Alléluia. Focalise-toi sur les qualités. Mets ça en contribution. Travaille là-dessus. Essaye de profiter l'église de cette capacité que Dieu t'a donnée. Si c'est les chants, mets ça en exergue. Si c'est la danse, mets ça en exergue. Si c'est la parole, mets ça en compte. Fais nourrir les autres. Alléluia. De tes tares, de tes déchets, mets-les un peu à côté. Voilà pourquoi il dit, je laisse tout cela en arrière. Oubliant. Pour lui, il s'est dit ça, c'est du passé. Je ne saurais pas, je laisse ça. Je les mets à côté. Je me focalise. Ça, c'est une volonté. Quelque chose qu'on décide de faire volontairement. Alléluia. Tu dois prendre cette décision-là. De ne pas tarder sur les pesanteurs. Les choses qui te tirent vers le bas. Alléluia. Pour certains, ça peut être une colère. Elle sait que vraiment, j'ai prié, mais quand on me fait du mal, je pardonne. Mais souvent, c'est difficile. Je peux répéter ça. Bon, Seigneur, je ne pourrais pas me condamner, mais comme l'autoflagellation. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner demain? Après demain, pourquoi tu feras ça 20 ans, ça ne changera pas. Peut-être c'est ça ta pesanteur. Laisse-la de côté. Focalise-toi par ça. Toi, tu connais préparer, distribuer la nourriture. Prépare maintenant plus. Distribue plus la nourriture. Ton salut viendra de là. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé, on peut ressembler à Christ. On peut ressembler à Christ quand on voit l'investissement de Jésus en nous. Ce qui est sûr, c'est que Jésus est en train d'appeler la tare ou la pesanteur. Ça ne vient pas de Jésus. Donc, ne te focalise pas pour ça. Si il y a des gens qui sont naturellement avec quelqu'un bon. Alléluia. C'est des gens bons. Même quand il était païen, on savait que c'est un bon rassembleur. Nous trouvons souvent des gens comme ça. Lui, facilement, c'est un meneur d'hommes. Il était petit,
toujours ses amis autour de lui. Il grandit, partout il part, il est nouveau à l'école, après une année, il a toujours des élèves. Il fait, c'est ça pour lui là. Et ce qui est bon là, ça vient toujours de Dieu. Donc c'est ça là où Dieu t'attend. Ton domaine de prédilection. Prends-la en charge, prends-la en main. Investis là-dedans. Ton salut passe par là. Alléluia. Parce que c'est ça qui vient de Dieu, c'est ça qui vient de Jésus. Fais les bons pour les biens de l'Église. Alléluia. Paul avait compris que son point fort, c'était la science, la connaissance. Bien avant, il a dit que lui, il est passé par l'école de Gamaliel. Gamaliel, c'était un docteur, quelqu'un avec une haute connaissance. Que c'était l'un des anciens enseignants de Paul. Non pas seulement ça, quand les rois Agrippa lui passaient par le jugement, pendant qu'il jugeait Paul, il a dit, interroge et tous, ceux de ma génération, aucun parmi eux n'a ma connaissance. Il dit, je connais la loi de mes pères. Donc il avait la connaissance. Et quand Jésus est venu, c'est par là aussi que Jésus l'a taillé, l'a tissé. Tu dois me connaître plus. Et lui, à chaque fois qu'il voyait les chrétiens, tout ce qu'il leur faisait, il faisait montrer la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus. Alléluia. Il avait oublié, non, vous voyez, moi, mon Dieu m'a fait, voilà, j'ai une bosse sur, la bosse ou une bosse, je ne sais pas, sur mon dos, c'est ça mon problème. Non, Paul, il a oublié ça. La connaissance. Il était un bon enseignant. Et il enseignait très bien. C'est par là qu'il insistait. Et il avait compris aussi qu'il avait la capacité d'adjoindre à l'enseignement la pratique, les comportements. Il a dit, quand il part à Rome, il se comporte comme les Romains. Quand il part à Éphèse, il se comporte comme à Éphèse. Il a dit même, je faisais abstraction de mes droits, de demander ce que Dieu m'a donné comme droit, comme offrande, comme sémence. Tout ce que vous avez me donné, je suis le man of God. Amené à... Non, il dit non, je ne voulais pas le dire d'amener. J'étais obligé, comme j'étais habile à fabriquer les tentes, à fabriquer les nattes, je les fabriquais moi-même et je les vendais pour gagner de l'argent et me subvenir à mes besoins. Comme ça, je ne vais pas être un frein pour l'évangile. Pour dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas à l'enseignement parce que je n'ai pas l'offrande. Non, Paul lui-même avait son offrande à lui. Son offrande, c'était ses mains. Il travaille, il fait des nattes, il fait des tissus, il vend. Alléluia. Ça veut dire, c'était ça son point fort. Et maman, les atouts que Dieu lui avait donnés, c'était ça. Donc il a tout fait les rendre parfaits. Il a tout fait de mettre cela en contribution. Alléluia. Mais cela n'oublie pas que dans sa vie, si quelqu'un regardait, quelqu'un pourrait dire, mais le type l'a dit que Dieu lui a béni. Dieu lui a béni à quoi? Il n'est même pas marié. C'était vrai. Il n'a même pas des enfants. Comment il va nous appeler Timothée, mon fils? Toi, tu as accouché quand? Donc Paul avait des choses que quelqu'un d'autre, avec une autre vision, un autre œil, il peut dire qu'il est maudit. Comment tu pries Dieu et Dieu ne t'enlève pas toi-même ça? Comment tu dis Dieu va nous bénir alors que toi tu n'arrives pas à trouver femme? Enfant même, n'en parlons pas. Donc la vie de ces messieurs-là, il y avait aussi des pesanteurs, maman. Il y avait des tares. Mais il a fait exprès, il dit ça là, ça compte pas. Allez loin. Si je reste avec ça, je pleurerai 20 ans, 10 ans. Ça ne changera pas. Combien de fois tu pleures pour des choses, peut-être Dieu ne changera pas. Il y a des choses qui sont, comme on dit là, la tare. C'est comme ça. Ça là, Dieu sait pourquoi lui-même il a laissé ça. Laissez ça là-bas. Tu ne pourras pas te changer toi-même. Mais si tu regardes bien, il y a une portion là, la bonne partie, qui est de Dieu. Si c'est l'Holocauste, d'autres là quand on parle au béguet, pour toi c'est vraiment les fignolés, les fistolés, les bien raffinés. Travaillez sur ça, ça passera par là. Fais-nous en profiter. Alléluia. Mais quand tu dis, moi j'ai pas eu les dons pour jouer ballon, mais mon frère, on entre à l'école de foot, tu ne jouerais pas ballon, c'est pas ton don là-bas. Vous voyez un peu? Donc c'est ce qu'on nous parle d'imiter Jésus. Il y a des choses qui sont bonnes en nous, qui viennent de Jésus. Mettons ça à contribution. Pour le reste, si ça change, gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'aurait voulu. Alléluia.
Mais ici, nous parlons d'un modèle concret et parfait. L'apôtre Paul, modèle imitateur. Quelqu'un va me dire, tu me dis de t'imiter, donc ça veut dire que moi aussi je vais devenir peut-être stérile, je n'aurai pas de mari ni de femme. Comment on veut, ton père va te dire, toi tu veux suivre les jeunes là, lui qui n'a pas d'avenir. C'est comme ça, nous on nous disait, il n'a pas de femme, il n'est pas responsable. Comment on va lui donner des charges? Mais le même monsieur s'est dit, non, suivez-moi, je suis votre modèle. Vous voyez un peu tout cela. Aujourd'hui, Dieu nous voulait nous enlever un peu ces jugements à tort que nous faisons entre nous-mêmes. L'autoflagellation, ça n'a jamais guéri quelqu'un. Quand tu portes même le fouet, pompon sur toi, ça ne va jamais te guérir. Ah, mais, Victoria, pourquoi tu as encore insulté? Non. Si Victoria te dit, Victoria, pourquoi tu as encore fait ça? Ça ne changera rien. Demain, tu le feras. Avance, oublie ça. Alléluia. Amen. Mais tu sais qu'en moi, peut-être, ce que Dieu m'a donné, si j'intercède sur quelqu'un, non. Et c'est rare que Dieu a toujours exaucé. Donc ça veut dire pour elle, elle a peut-être oublié cette négligence qu'il a souvent, ou bien quoi, je ne sais pas, mais c'est focaliser, intercéder sur les gens. Et Dieu va passer par là. Et Dieu fera des miracles. Amen. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur peut faire. Alléluia. Ce que le Seigneur peut faire. Et enfin, c'est par là que nous allons atterrir. Nous allons lire dans Luc. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. En tout cas, moi, pour ma part, depuis que j'avais essayé de comprendre ce genre de choses, et je savais que pour moi, c'était beaucoup plus dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est là où je voyais que j'étais un peu plus pointu. Ce qui m'avait valu d'avoir des cahiers et des cahiers de messages, des enseignements, des choses peut-être quand tu l'ouvres. J'avais un ami là il avait l'église, il était pasteur. Et pendant ce temps, je postais, Victor le savait, je postais sur Facebook. Si je poste quelque chose aujourd'hui, les dimanches qui viennent là, si j'entre dans son YouTube, dans son Facebook, dans son église, il va prêcher la même chose. C'est ce que j'avais écrit. Alléluia. Après, il y a un ami qui me dit, mais tu ne vois pas que un tel là, il attend que toi tu postes. Après, il les récupère. Ne postez plus, il poste. Il dit, mais pourquoi il ne va plus poster? Il est en train de prendre des choses. Il fait des séminaires avec. Il est en train de vibrer là-bas. Mais j'ai dit, mais ça vient de chez Israël. Il avait écrit ça les jours là. Parce que j'avais un truc là, j'avais beaucoup d'abonnés. C'était mon témoignage. Sur Facebook, magnifique. Les hackers là qui entrent dans les comptes des gens, ils sont entrés, ils ont bloqué cette Facebook, ils ont pris ça là. Donc j'ai perdu. Et c'était un truc. Les gens, ils ne faisaient pas les gens. Il y avait un truc là, c'était mon témoignage. C'était pour moi. C'est moi qui ai écrit. Il y avait plein de gens. Et si j'écris, je pouvais vérifier, surtout lui là-bas. Il prenait que ça. Il est en train de vibrer là-bas. Mon ami me dit, arrête, il ne faut pas écrire. Si tu n'écris pas, il va chômer. Vous voyez un peu. Mais comment tu fais pour trouver ça? J'ai dit non, pour moi, ça c'est ce que Dieu m'a donné. Ça là, vraiment, j'ai ça. Je l'ai ça. Donc, c'est par là que tu peux te rendre utile. Chacun pour lui. Et c'est ça là, on est en train de parler aujourd'hui. Imiter Jésus. L'homme qui nous dit d'imiter Jésus comme lui aussi, il avait des insuffisances comme nous. Il avait des choses qui pouvaient remettre sa foi, sa bénédiction en question. Si quelqu'un regardait sur ça. Mais cela n'empêchait pas de savoir qu'il est un modèle lui-même pour Jésus. Par rapport à ce que lui, il avait de bon en lui, la connaissance de Dieu. Alléluia. Luc, on avait dit quoi? Luc chapitre 2. À partir du verset 48. Est-ce qu'il y avait un 48 ici là? Luc chapitre 2, oui. À partir du verset 48 à 49. C'est ça. Il dit, quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement
Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Alléluia. La fameuse réponse d'un enfant à ses parents. Elohim, tu as été où? On t'a cherché avec Ursula et Alexandre. Elohim vous dit, je dois m'occuper dans les affaires de mon Dieu. Les gens m'ont dit, mais l'enfant là, c'est un sorcier. Comment il répond comme ça à ses parents? C'est ce que Jésus a dit à sa mère. Il dit, femme, pourquoi tu me cherches-tu? Je dois m'occuper des choses de mon Père. Alléluia. Cette réponse de Jésus, ça symbolise, ça mémorise la pensée de ces messages. Nous avions dit, c'est notre message de ce matin, c'est imitateur de Christ, imitateur de Jésus, imiter Jésus. Mais c'est Jésus-là, chaque fois, il dit le Père, le Fils, il fait ce qu'il a vu le Père faire. Alléluia. Donc Jésus, lui aussi, il avait quelqu'un qui était son mentor. Il avait quelqu'un qui il était aussi le modèle, son modèle. En fait, il ne faisait rien de ce qu'il avait vu faire le Père. Jésus ne faisait que ce que son Père faisait. Voilà pourquoi sur terre, il a dit, il doit s'occuper des affaires de son Père. Alléluia. Ici, pour nous sur terre, là, comme nous vivons, un petit conseil pour nous-mêmes. Si nous voulons réussir dans ce domaine-là, nous devons considérer cette histoire pas comme si, comme on dit chez nous, Makamanza, mais les choses de Dieu. Quand on dit les choses de Dieu, ça serait un peu comme c'est très haut. Prenons-le comme c'était un business familial. Voilà. Un business familial. Maman a une boutique, je suis le garçon de la famille, je dois quand même aider la maman à m'en occuper. Quand tu fais comme ça, tu fais comme Jésus. Tu vas voir, tu seras plus utile dans l'œuvre de Dieu. Mais quand tu considères l'œuvre de Dieu comme l'œuvre de Dieu, ça ne sera pas pour toi. Ça ne sera pas pour vous. Ça ne sera pas un bien commun. Alors qu'en réalité, étant enfant de Dieu, l'église pour nous c'est un bien commun. Alléluia. On ne doit pas t'empêcher, maman, et dire à partir d'aujourd'hui, Alexandre, tu touches plus les micros, tu ne chantes pas. Si c'est Dieu qui les a dit, gloire au Seigneur. Mais quelqu'un juste, parce que lui ne veut pas te voir chanter, tu vas dire non. Alléluia. Et tu vas dire non. Si c'est la discipline de l'église, tu dois t'incliner. La discipline de l'église vient de Dieu. Mais juste quelqu'un dit seulement, pousse-toi là-bas que je m'y mette. Là, non. C'est comme si on te dit, tu abandonnes les affaires de ton Père. On appelle d'imiter Jésus. La personne que nous voulons imiter, il a répondu à son père et à sa mère pour dire que je dois m'occuper des affaires, du business familial. J'ai un business familial à gérer. Alléluia. Donc bien aimé, considérons l'affaire là comme un business, comme une affaire, comme on monte une affaire, quelque chose qui nous appartient. Nous avons les âmes à gérer. Nous avons l'entretien mutuel à gérer. Nous avons le bien-être de l'autre à gérer. Nous avons tout ça que nous devons faire. Se soucier du bonheur de l'autre, de ce qui lui lui plaît ou de ce qui ne lui plaît pas. Nous avons le devoir aussi de mettre la diaconesse à l'aise. La diaconesse a le devoir de mettre les enfants à l'aise. Chacun, nous avons mutuellement ces devoirs-là. Nous avons le devoir d'assister celui qui est malade, celui qui souffre, comme nous l'avons fait pour une femme qui vient. On a ces devoirs-là. Un frère qui est éprouvé, l'assister. Alléluia. C'est ça, s'occuper des affaires du Père. Alléluia. Quand tu penses que l'affaire du Père, c'est d'aller au ciel, les anges, moi, non, c'est compliqué, tu ne sauras pas. Tu vas voir, c'est trop Dieu, est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux même? Mais si tu le prends comme des choses de terre, alléluia. Amen. Donc c'est une affaire, c'est une boutique qui appartient à toute la famille. Donc tu as droit à travailler dessus. Alléluia. Et si tu fais ça, tu seras comme Jésus. Tu verras que les choses de l'église vont t'intéresser.
les choses de l'église trouveront un intérêt dans ton cœur. Tu verras par la suite que Dieu se plaira en toi. Tu feras plaisir à Dieu. Dieu va se plaire en te regardant. Alléluia. Parce que tu as fait comme son fils. Alléluia. Donc, c'est comme on te dit, voilà, donc elle ne va plus chanter. Ça peut aussi être maman Viviane, elle dit non, tu as trop chanté là. Maintenant, tu dois te reposer, repose. Elle dit, maman, tu dois m'occuper des business de mon père. Je dois chanter. Alléluia. Donc, ça peut être, même toi-même, tu te dis en toi, oh non, j'ai trop fait déjà, voilà. Il me faut maintenant prendre mon repos. L'année sabbatique. Alléluia. Non. Quand c'est l'affaire de ton père, quand c'est une business, quand tu ne gères pas, ça va entrer en bruit. Tu es obligé de prendre de mettre ta main. Tu es obligé de faire le bien. Tu vas aimer l'autre facilement. Parce que c'est le business de ton père. Et quand tu l'aimes facilement, tu es comme Jésus. Tu vas pardonner facilement. Pourquoi? Parce que tu veux toujours garder la relation que ce soit bonne. Et quand tu le fais comme Jésus et pour Jésus. Et à la fin des comptes, c'est toi qui es béni, c'est toi qui gagnes. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par là que nous allons arrêter aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur nous a dit concernant imitateurs de Christ. Ce n'est pas encore fini, mais nous pensons que c'est quand même très bon pour nous, c'est l'essentiel. Pour le reste, c'est Saint-Esprit va s'en charger. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen.